Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je prierai l'audience de m'excuser de m'exprimer en français. C'était sous la demande de mon frère Rachid Berrima à la dernière minute. Parce que le message que nous sommes en train de transmettre, ce n'est pas seulement un message adressé aux Marocains. Ce n'est pas un message adressé à nos frères à Gaza. C'est un message qui est adressé au monde entier. Et puisque nous nous adressons au monde entier, il va falloir nous adresser au monde entier avec différentes langues. C'est grâce à Allah Azza wa Jal d'abord, et puis aux influenceurs responsables qui ont partagé dans différentes langues la cause de l'Aqsa, la cause palestinienne. Ils l'ont diffusé en français, ils l'ont diffusé, ils l'ont partagé en anglais, ils l'ont partagé en espagnol, ils l'ont partagé en ourdou, ils l'ont partagé en pashto, ils l'ont partagé en swahili, ils l'ont partagé dans les différentes langues. Et de cette manière, le message est arrivé aux fiers, aux dignes, ainsi qu'aux hommes libres et aux femmes libres de ce monde. Et par extension, ce qui s'est passé, une réaction à laquelle le monde entier ne s'attendait pas. C'était quoi cette réaction? C'était l'éveil des consciences. L'éveil de cette nature saine, innée qu'Allah Azza wa Jalla a installée en nous, ce que nous appelons communément, dans le langage coranique, al-fitra. C'est cette nature saine, innée qui a bougé. C'est cette petite flamme. C'est à cette petite flamme que nous nous adressons aujourd'hui. Pour leur dire que les deux poids, deux mesures qui ont été créés en 1945 avec ce qu'ils ont appelé le Tribunal international de justice à Nuremberg. Et on a dressé une idole, une statue que l'on a imposé au monde entier d'adorer. Et c'est l'équivalent de tous ceux qui ont étudié un petit peu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sira Nabawiyya, et un petit peu la culture arabe à l'époque païenne, l'Asr Jahiliya. Ils savaient que les Arabes païens, quand ils étaient en pénurie de statues, ils pouvaient fabriquer une statue en date, une catégorie de date que l'on appelle l'ajwa. Mais dès qu'ils avaient terminé d'adorer cette statue, et surtout quand ils avaient faim et qu'ils n'avaient pas d'autre nourriture, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retournaient contre cette statue et ils mangeaient la statue. Les États-Unis d'Amérique, avec ses alliés, à la suite de la Deuxième Guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé une statue de l'Ajwa qu'ils ont appelée la Cour suprême de justice, la Cour internationale de justice, pour trancher dans les affaires qu'ils classent eux-mêmes crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Aujourd'hui, le criminel de guerre numéro 1, nous n'avons même plus besoin de le désigner du doigt, encore moins du regard. Tout le monde sait que c'est l'État sioniste. Mais avec la bénédiction des autres criminels de guerre. Et à leur tête, les États-Unis d'Amérique. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a à peine 48 heures, les États-Unis d'Amérique ont décidé, tenez-vous bien, ils ont décidé de poursuivre en justice les magistrats de la Cour internationale de justice qu'ils ont eux-mêmes créés. Pourquoi? Parce que les magistrats de la Cour internationale de justice, ils ont décidé de faire preuve tout simplement d'équité et de dignité, et pour incriminer le chef de l'État sioniste, Benjamin Netanyahou, et incriminer son ministère de défense. Nous sommes loin de ce que les Français appellent les deux poids, deux mesures. Nous sommes dans les 40 poids, 40 mesures, les 1000 poids, 1000 mesures, les mesures en fonction de ce qui nous arrange ou bien de ce qui ne nous arrange pas. Deuxième point que j'aimerais bien traiter, deuxième message que j'aimerais bien lancer. Et là, c'est un message spécifique à mes concitoyens marocains. Nous savons tous, de par notre culture marocaine, que lorsqu'un voisin est éprouvé dans sa propre famille par un décès, celui qui habite juste à côté, même s'il avait programmé la cérémonie de mariage des mois auparavant, au moins, s'il n'a pas la possibilité de reporter la date, il éteint, si vous voulez, les haut-parleurs et il laisse la cérémonie en interne, juste pour ne pas blesser son voisin. Ceux qui sont en train aujourd'hui de mourir, ils ne sont pas en train de mourir d'une épidémie, on aurait pu comprendre. Ils ne sont pas en train de mourir à la suite d'une crise de sécheresse. Ils sont en train de mourir à la suite du silence criminel de la majorité des nations de ce monde.
Je ne parle pas des citoyens, je ne parle pas des peuples, je parle des systèmes qui gouvernent. Vous n'êtes pas sans ignorer que les derniers remparts de santé, les derniers hôpitaux encore en activité jusque-là, n'ont plus de carburant pour faire fonctionner les machines avec l'énergie électrique. Vous me dites, bon, si les machines avec l'énergie électrique ne fonctionnent pas, c'est pas grave, ils peuvent supporter. Je ne vous parle pas des adultes, je ne vous parle pas des mutilés de guerre, je ne vous parle pas de personnes souffrant de fièvre, je vous parle d'enfants. Toute personne ici présente qui a un enfant, elle sait à quoi ça ressemble un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, un enfant de 1 an, soit qui souffre des dents, soit qui souffre d'un mal de ventre et qui ne sait pas comment exprimer sa souffrance et à qui on ne peut pas demander de faire preuve de patience, encore moins de constance. Et comment est-ce que nous ne pouvons pas savourer le sommeil jusqu'à ce que cet enfant s'apaise et se calme? Nos enfants à Gaza, ils n'ont pas de quoi les apaiser. Nous avons des bébés prématurés qui sont nés et qui ont besoin de couveuses. Les couveuses ne peuvent fonctionner qu'avec l'énergie électrique qui leur a été interdite. Donc mon message qui est adressé à mes concitoyens marocains, un minimum de dignité. En 2018, vous vous souvenez tous, la majorité d'entre vous, pour ne pas parler de la totalité, vous avez mené une campagne de boycott. Vous vous rappelez de ça? Vous avez boycotté une eau minérale spécifique. Et vous avez boycotté une chaîne de stations de carburant spécifique. Et vous avez boycotté aussi une marque de lait spécifique. Vous avez boycotté ceci, ça avait, à un moment donné, je vous le dis d'ici, ça avait marché à merveille. Et par extension, qu'est-ce que vous avez fait? Vous aviez boycotté le festival de Mawazi. Revenez, s'il vous plaît. Si moi, vous et moi, nous avons une mémoire courte, les réseaux sociaux, ils authentifient les informations. Nous avons une mémoire artificielle pour nous. Revenez à ce que vous avez publié il y a à peine 6 ans, c'était en avril-mai 2018. Les scènes ne connaissaient que 3 acteurs. Il y avait les présentateurs qui venaient présenter, c'était pour la couverture médiatique et donner l'illusion à travers les médias officiels que la population était là, qu'il y avait des spectateurs. Deuxième acteur, c'était les fameux musiciens, les prestataires. Vous savez c'était qui le troisième acteur? C'était les gens de la sécurité. Parce qu'il n'y avait pas de public, les gens ont boycotté en 2018. Revenez aux images de 2018. Le boycott avait marché à merveille, alors que c'était un boycott pour nos ventres, un boycott pour nos envies, un boycott quelque part pour un besoin, mais c'était un besoin matériel, un besoin pécuniaire, un besoin d'ordre financier. Et pourtant, nous avons exprimé une volonté commune et nous avons réussi le boycott. Aujourd'hui, la valeur pour laquelle on vous demande de boycotter ce festival d'indignité, ce festival de non-humanité, ce festival d'injustice. Et je vous dis de là, est-ce que vous savez que parmi les invités, il y a une certaine personne dont je tairai le nom parce qu'il va falloir quand même faire honneur à ces grandes âmes qui nous assistent aujourd'hui, leur faire honneur en ne pas citant d'indignité devant eux. Cette dame, si jamais c'est une dame, on ne sait plus jamais avec les arcs-en-ciel et les transformations auxquelles nous assistons. Cette dame avait refusé de répondre à l'invitation du festival de Riyad. Elle avait refusé de participer au festival de Riyad. Vous savez pourquoi elle avait refusé de participer au festival de Riyad? Parce qu'elle avait annoncé, elle avait estimé que l'Arabie Saoudite ne défend pas les droits des homosexuels dans le monde. Elle ne défend pas les droits des LGBTQ dans le monde. Vous imaginez cette dame, si jamais c'est une dame, est-ce que vous imaginez que cette dame-là, elle se bat pour une cause? Est-ce que vous pouvez me dire que sa cause à elle parvient à la cheville de votre cause à vous? Elle ne lui arrive même pas à la cheville. C'est de l'incomparable. Donc si elle se bat pour sa cause
Et quand je dis il n'a pas répondu à l'invitation du festival de Riyad, ça veut dire qu'il a perdu des millions de dollars. Pour elle, il n'y a pas de problème si c'est pour la cause. Vous, on ne vous demande pas de dépenser des millions de dollars, on ne vous demande même pas de dépenser un seul dollar. On vous demande juste de faire preuve de dignité, de faire preuve de foi, de faire preuve d'humanité, de faire preuve de nature saine, innée. Al-Fitra. Bien que ce soit un petit peu lourd que de m'exprimer dans une autre langue, mais à la suite de la demande de mon frère, je ne peux faire que m'incliner. Et surtout, pour la bonne cause de nos frères, avec l'espoir que ce petit mot, en langue française, puisse atteindre les horizons que jusque-là nous n'imaginions pas. Et avec l'espoir qu'il trouvera écho positif là où il faut. Je tiens à vous remercier tous.